Wesh, il y a du PQ, ça se LeBron James? Et donc là, je vais... Mais... Bon, oh, je suis démasqué les amis. Bon les gars, je vois que le sujet du porno, ça vous intéresse beaucoup, hein. Donc les amis, je vais continuer à parler de ce... On arrête l'accent africain, sinon on va me traiter de raciste. D'ailleurs, au collège, on m'a traité de raciste parce que j'ai commencé à imiter l'accent de noir de Wesley Camps. Ce matin, je t'ai donné 1 euro pour acheter une baguette. Ouais, je me souviens. La baguette coûte 90 centimes. J'ai eu vraiment des potes qui se sont fait mêler, hein, entourés de noirs et d'arabes. Oh, t'es raciste? Alors que pas du tout. Bon, cette nouvelle société, oh, t'es sexiste, oh, t'es misogyne, ok, t'es raciste. C'est bon, toi. Bon, les gars, ici, on va parler frais, on va parler direct, on va cogner les... Hein, on va cogner les fesses. C'est quoi le rapport avec des fesses? Donc les amis, le nofap ça veut dire arrêter de se péper ce LeBron James. Enlever ce système de récompense en plus. Tu vois ces systèmes de récompense, swap TikTok, regarder des animes jusqu'à 1h du matin. C'est genre d'habitude que les jeunes prennent de plus en plus. Une fois que tu les auras enlevés, tu vas voir que tu seras heureux pour des choses moins gratifiantes instantanément. Parce que le gars qui est toujours là sur TikTok ou en train de se branler, le mec il est constamment en train de se shooter de dopamine comme un malade mental. Et donc il ne peut pas être heureux pour des choses simples. Le fait de porter une fourchette et de pouvoir manger, le fait de pouvoir respirer. Tu vois, ça c'est ouf. Bouger les mains, nous on a 2 bras, hein. Nous on a 2 jambes. Il y a des gens ils n'ont pas de bras, il y a des gens ils n'ont même pas de jambes. T'en as un, il s'est fait brûler à 97% dans la vidéo de Thibaut InShape. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Si on se mettait à leur place, oh là, on serait en souffrance totale. Là on serait là... Vie de merde, je vais me suicider. Alors personnellement, dans ma vie, sans le porno, il m'arrive d'avoir des pulsions sexuelles. Mais ces pulsions sexuelles, elles sont vite calmées par une pulsion de vouloir me développer. On remplace ces pulsions sexuelles, cette énergie sexuelle, cette énergie masculine, cette puissance, cette aura en nous qu'on a les hommes, par des choses qui sont plus productives, qui sont plus gratifiante sur long terme. Je crois vraiment qu'en te branlant tous les jours, tu vas pouvoir être heureux sur long terme. Non mais non, c'est faux et c'est faux mon gars, c'est faux, hein. Après les gars, il faut savoir un truc, hein. Si vous ne faites rien dans vos vies, ça ne sert à rien de commencer le nofap. Parce que ce temps qui a toujours été consacré pour la branlette, par quoi il va être remplacé? Par quoi? Genre, tu vas jouer aux jeux vidéo? Tu vas fixer ton mur comme Lohan le dit? Non. Tu vas être frustré et tu vas retomber dans cette branlette. Après il y a un autre cas. C'est le cas du giga Chad. Le gars, il arrête le porno et il a tellement rien à faire qu'il trouve un objectif. Et ça, c'est grave stylé, tu vois. C'est grave stylé en vrai de vrai. Mais bon, ça n'arrive à personne. Personne va se dire, oh putain, j'ai trop envie de me branler. J'ai trop envie de me branler. Un objectif. Non, mais ça, c'est what? Non. Ce n'est pas en commençant le nofap que tu vas te développer, mais le nofap est un moyen en plus de te développer. Le truc principal, c'est le mental, c'est l'état d'esprit. Tout part du mindset. Tout part du mindset. Et ça, t'es obligé de le comprendre. À partir du moment où tu n'as pas de mindset, tu ne peux même pas cesser de te branler. Tu ne peux même pas être heureux. Tu ne peux même pas dire je t'aime à tes parents. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas faire... C'est fini, tu vois. Voilà, donc je vais faire une transition sur le sujet du bonheur. Le bonheur... il s'obtient seulement à partir de la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as beau être millionnaire, t'as beau avoir 30 000 euros, tant que ta perception de la vie ne va pas bien, tant que ta santé mentale ne va pas bien, ça ne sert à rien. Tu ne seras pas heureux. Un mec qui est pauvre, qui n'a rien, il a une bonne santé mentale, il sera plus heureux qu'un mec qui est riche, tu vois. Donc tout dépend de ta perception de la vie et c'est ça le plus important pour être heureux, hein. Pour être heureux bien sûr, parce qu'après t'as d'autres façons de penser, par exemple des gens qui vont miser plus l'argent que le bonheur. T'as aussi des gens qui vont en avoir rien à foutre de l'argent et juste profiter avec leurs potes. Love is love, tu vois. On s'en bat les couilles, toutes les perceptions sont bonnes tant qu'elles te vont bien à toi. Tu vois, il faut que tu aies une bonne perception de la vie en fonction de toi, en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes objectifs. Et il faut aussi que tu aies la force mentale de pouvoir te dire que la vie est belle. Et ça, c'est extrêmement dur aujourd'hui, justement à cause des gratifications instantanées comme TikTok et porno. Est-ce que tu comprends maintenant le lien entre le bonheur, entre le porno, entre les... Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui en veut à la vie, quelqu'un qui se sent seul et qui est aigri comme ça. Oh vas-y, j'ai une vie de merde. C'est juste qu'il est trop faible. Et ça, c'est la vérité. Quelqu'un qui se plaint et qui
certes, a une vie de merde et qu'il pense qu'il a une vie de merde, c'est qu'il est trop faible justement pour avoir cette vie de merde. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Un mec qui est, par exemple, blindé et qui n'a pas connu l'amour, il va interpréter sa vie comme une vie de merde. C'est pas sa vie qui est nulle, c'est pas sa vie qui est bien, c'est que il va avoir cette perception que sa vie est mauvaise. Une autre personne, par exemple, qui n'a pas d'amis. La personne n'a pas d'amis, elle va interpréter le fait qu'elle n'a pas d'amis comme un facteur qui va contribuer à une vie de merde, à sa vie de merde, tu vois ou pas? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ta vie qui est nulle ou qui est bien. C'est déjà comment tu la définis, c'est comment tu la perçois. Et donc il n'y a pas de bonne vie ou de mauvaise vie. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas le modèle de travailler 14 heures par jour comme moi et gagner 14K, tu vois. Ça sert à rien. Si t'es pas heureux comme ça, voilà, faut pas mon gars. Ok les gars, expérience sociale, bon, non pas sociale mais expérience physique. Est-ce que je vais tomber malade après une séance sous la pluie? Ok les gars, c'est parti pour 40 pompes. Vas-y, je l'ai fait. Oh putain. Vas-y, rejoignez. Mais par contre, je poste sur YouTube. Hein. Je rejoins. Putain, je veux le torse pour le que pour les caméras. On rejoint. Regarde, ça fait des meufs, ça fait personne. J'ai de la force à cause des dips. Bref. Ok, on va tricher un peu les gars. Hop. Il en reste deux. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je suis beau sous la pluie? C'est ça la vraie question. Ambiance végétale les gars. Non mais c'est bon, tu peux arrêter. Ah c'est bon. Un petit ressenti s'il vous plaît. Ressenti, la pluie nous donne 20 fois plus de force. Regardez-moi ça. Il a des Des seins, pecs, le mec. Regardez ce gros bras là. Dos du démon. C'est pas grave, tu couperas. Hein. Ouais, je coupe.